Ouverture ce jour à Casablanca du Salon international des technologies de l'information Africa IT Expo 2017, organisé par la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI et sous l'égide du ministère marocain de l'investissement, de l'industrie, du commerce et de l'économie numérique, Africa IT Expo réunit de nombreux opérateurs issus de 17 pays du continent africain sur le thème de l'innovation numérique au service des organisations afin de mettre en avant l'importance des talents et expertises du continent dans le secteur. On fait appel aux visiteurs pour venir justement découvrir les dernières solutions innovantes, pour venir débattre de l'Afrique et de l'innovation. L'Afrique qui a un atout important, qui est sa jeunesse, et donc qui pourrait justement attraper le retard du digital rapidement et même aller encore plus loin. C'est une manière également d'évaluer les différentes stratégies gouvernementales, donc de s'arrêter une fois par an sur cela et voir ce qui a marché et ce qui a amélioré. Voilà, pour nous c'est un forum, c'est pas un forum associatif, c'est un forum Maroc, c'est plutôt un forum Afrique. Plus de 500 rencontres B2B sont au programme en marge d'une série d'ateliers et de conférences animées par plus de 50 intervenants, des experts marocains et internationaux, des décideurs économiques et aussi institutionnels. Au moment où l'implantation des nouvelles technologies de l'information dans l'économie devient de plus en plus nécessaire, voire indispensable sur le continent, le Maroc se veut alors comme le fer de lance de cette révolution numérique en collaborant bien sûr au futur du développement digital du continent. Comme vous avez vu au niveau du continent, un intérêt très fort des différents pays africains de participer à cette révolution digitale qui est en train de s'opérer dans le monde. Et le Maroc est en bonne position pour être non pas un consommateur, mais un véritable acteur dans le domaine. En tout cas, c'est notre ambition et nous allons déployer tous les efforts pour y arriver, Inch'Allah. Participant aussi à l'ouverture sur le continent africain, Africa IT Expo a donc décidé de mettre deux pays à l'honneur, notamment le Cameroun et le Nigeria, comme vous pouvez le constater derrière moi d'ailleurs, avec APB. Ces deux pays, ainsi que la Côte d'Ivoire, le Congo, le Mali ou encore le Sénégal, ont donc signé des accords de partenariat ainsi que des mémorandums pour renforcer leurs relations avec cette organisation. C'est un accord qui va effectivement formaliser nos relations entre l'APB et le REPTIC. Le REPTIC, je rappelle, est le réseau des professionnels du secteur des télécoms, des TIC et du numérique au Cameroun. C'est une jeune association que nous venons de créer justement pour pouvoir rattraper le retard que le Cameroun a accusé dans le domaine du numérique en s'inspirant effectivement du modèle du Maroc en l'occurrence. Nous serons en mesure de collaborer ensemble, travailler ensemble et voir comment tirer profit des expériences les uns des autres dans le but de faire progresser le secteur des TIC au niveau supérieur. L'important, c'est qu'on ne peut plus s'en passer du numérique. Et dans le cadre de mon pays, la République du Congo, le président de la République du Congo, son excellence Denis Sassou Nguesso, dans le programme du gouvernement, a mis en lettres d'or l'économie numérique parce qu'il s'agit pour nous d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Donc il y a plusieurs investissements qui ont été consentis, des investissements colossaux dans le cadre de l'infrastructure numérique très haut débit. Et aujourd'hui, nous avons une grande vision que nous devons mettre en place. Et nous venons justement participer à ce salon pour échanger et surtout voir les expériences d'un pays comme le Maroc, qui est quand même, on peut dire, un peu avancé dans le cadre de la vision du numérique. Deuxième édition d'Africa IT Expo qui se refermera le 29 septembre prochain. Ambition de donner aux professionnels une opportunité unique de réunir à la fois l'offre et la demande autour des projets structurants qui sont déployés sur le continent africain.